Manne du matin. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée. Apocalypse 2, 17. Certaines expériences de l'Église de Pergame représentent quelques-uns des dangers qu'affronte aujourd'hui celui qui veut servir le Dieu vivant et véritable. C'est pour y suppléer que le Seigneur offre cette manne cachée à celui qui est fermement décidé à vaincre les dangers spirituels du chemin et du temps présent. La manne cachée est la nourriture de la vie, cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3.3. C'est la vie que nous connaissons si notre vie propre est crucifiée avec Christ. Notre vie avec ses passions et ses convoitises, avec ses efforts propres, ses manifestations orgueilleuses de faux dévouement et de faux zèle. Tout comme le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, la vie cachée avec Christ en Dieu ne parle pas de sa consécration. Comme le Fils, elle fait preuve d'obéissance et aime la discipline. Comme le Père, elle donne ce qu'elle a de plus précieux pour le monde. À cette vie, il donne de la manne cachée. Elle est le constant approvisionnement de nos besoins les plus intimes et nous est donnée sans que nous sachions comment. Une vie et un service tels que les nôtres sous-entendent des souffrances. Mais le Seigneur le sait. Il nous donne cette provision et ce secours. Elle guérit la blessure, elle retire le fardeau, elle enlève la fièvre. Telle est la part du vainqueur. Nourri de manne cachée, bien sûr. Cette manne renouvelle nos forces. Elle augmente notre force dans la marche et le service. Elle donne la vie à ceux qui défaillent. Elle protège de l'usure. Et elle garde le serviteur de toute baisse de niveau. Sans bruit ni éclat, elle transforme notre caractère et fortifie l'être intérieur. Elle nous rend capables de mettre Dieu à l'épreuve et de ne pas redouter les difficultés et les luttes. La manne cachée vaut infiniment plus que n'importe quelle bénédiction spectaculaire, car elle est celui qui bénit entrant lui-même au plus profond de notre cœur, de notre conscience, prenant possession de notre esprit, prenant nos mains dans les siennes, guidant nos pas dans ses traces. La vie cachée avec Christ en Dieu se nourrit de ce maintien, grandit, se répand en assimilant cette manne cachée, dont les effets et les fruits se manifestent néanmoins visiblement. Verset biblique. Jérémie, chapitre 15, verset 16. J'ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Jean, chapitre 6, versets 32 à 35. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.